Le stade, tout d'abord, qui a été réalisé à la force des bras et à la volonté des bénévoles et citoyens dans les années 70, n'est-ce pas, voilà. Au début de l'aventure de l'ALC, l'association Loisirs et Culture. Ce stade baptisé Jean Bertin, du nom du maire de la commune entre 1971 et 1975, stade qui a été agrandi en 1999 par la création d'une aire stabilisée au nord du cimetière. Un stade difficile à maintenir en état de bonne pratique, du fait de ses sous-sols et des sols peu adaptés, mais aussi du fait des nouvelles pratiques en lien avec la non-utilisation depuis 2008 pour notre commune de pesticides et de fongicides. Et des difficultés, vous le comprendrez, à arroser en période de sécheresse. Une pelouse que j'ai eu l'occasion de fouler pendant près de 28 ans. Aïe aïe. Nous avons donc analysé les différentes options qui s'offraient à nous, présenté les solutions au club et pris la décision d'un terrain synthétique pour répondre aux enjeux que je viens d'évoquer, mais aussi à l'évolution souhaitée d'organiser davantage de pratiques sur ces aires. Ce terrain, nouvelle génération, permettra environ 70 heures de pratique par semaine, soit 3640 par an si vous faites la multiplication. Ces composants ne relarguent pas de composants organiques volatiles, car ils sont constitués de granulats élastomères, issus du broyage de bandes de roulement de pneumatiques, ça c'est pour la technique, mais encapsulés par une résine permettant de bonnes caractéristiques sportives. Grâce à une bonne gestion financière, la commune a pu donc financer sans recours à l'emprunt ces équipements à hauteur d'environ 800 000 €, soit environ 52% du montant, pour un coût global de 1 560 000 € TTC, paysagement compris. Je remercie tant l'État que la 3F pour leur soutien apporté par les subventions allouées. L'État, tout d'abord, pour 500 000 € au titre de la dotation de soutien à l'investissement local en 2018, et la 3F pour 63 900 € au titre des retombées de la Coupe du Monde féminine, on m'a dit d'insister sur le féminin, n'est-ce pas Anne ? Au titre des aides aux infrastructures, notamment accueillant les écoles de football et les féminines du FC Grandlieu. Et je remercie bien évidemment le club du FC Grandlieu pour le niveau d'ambition porté dans son projet et qui a été suivi par la 3F. Un tout petit peu plus de 3 ans après la création du FC Grandlieu, né de la fusion, pour ceux qui l'ignoreraient, du Saint-Aignan Football Club et de l'US Pont-Saint-Martin, nos jeunes et moins jeunes pratiqueront dorénavant le football dans d'excellentes conditions à Saint-Aignan-de-Grandlieu, par tout temps et surtout sur une surface, et là je pense bien sûr à nos éducateurs, permettant de proposer des activités et entraînements de premier plan, bref, de faire progresser nos footballeurs. Ce ne sont pas moins de 450 licenciés qui fouleront chaque semaine avec grand plaisir, j'en suis sûr, la verte pelouse de ce stade. Devant les sollicitations de plus en plus fréquentes du district de Loire-Atlantique, pour la tenue notamment de plateaux de jeunes pouvant amener à voir évoluer jusqu'à 120 ou 150 enfants les week-ends, nous souffrions d'un manque de place évident et les espaces de jeu étaient devenus obsolètes et vétustes. Vous venez de le signaler, monsieur le maire. Ce nouvel équipement dispose de tous les atouts pour trouver son public et attirer de nouveaux adeptes et organiser des compétitions. L'État ne pouvait pas moins que d'accompagner ce projet en mobilisant ses leviers d'aide à l'investissement à travers la dotation de soutien à l'investissement local. Je pense que vous avez, l'ordre de prise de parole a été calculé en fonction de la trajectoire des avions, c'est ça? Je suis vraiment flattée. Ainsi, sur un investissement de plus de 1,5 million, ce sont 450 000 € qui ont été débloqués pour permettre la réalisation de cet équipement qui permettra, je l'espère, au club de briller dans les compétitions dans lesquelles ces équipes sont engagées. L'État se félicite d'avoir pu apporter, dès 2018, un soutien financier notable à ce projet intergénérationnel qui participera sans conteste à l'attractivité du territoire en satisfaisant les besoins des familles, mais également des associations, des clubs sportifs qui font et qui sont la richesse de nombreuses communes.